Il est 13 heures, mesdames, messieurs, bonjour, voici les titres. Célébration de l'Aïd el-Fitr dans l'unité, la Korité marque la fin du Ramadan. Les fidèles musulmans ont sacrifié au rituel des 2 rakas. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a prié à la grande mosquée de Dakar. Le chef de l'État salue la solidarité nationale, socle de notre vivre ensemble. Nous ferons le tour des prières dans ce journal. Retour sur le premier conseil des ministres du tout nouveau gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Le chef de l'État a rappelé les défis qui attendent la nouvelle équipe des hommes et des femmes conscients de la responsabilité qui leur est dévolue. Vous les entendrez. Bienvenue à tous. Le chef de l'État a effectué donc la prière de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Dakar en délivrant ses vœux. Le président Bassirou Diomaye Faye a magnifié la solidarité agissante qui consolide notre vivre ensemble. Le chef de l'État a également adressé ses vœux de bonne fête aux Sénégalais, aux khalifes généraux et autres guides religieux. Nous suivons justement le chef de l'État à la sortie de la prière. Rendre grâce à Dieu d'abord et dire mon immense plaisir d'avoir pu sacrifier à cette tradition avec les Sénégalais et dire que par la grâce de Dieu, nous avons pu commencer le jeûne, faire une campagne électorale paisible au Sénégal, faire une élection calme et sereine au Sénégal et choisir dans la paix le président de la République. Ce qui nous a valu le respect et l'admiration du monde entier. Rendre grâce à Dieu dans ce mois béni de Ramadan, qui est un mois de communion, de dévotion multipliée, mais surtout de dévotion acceptée et bénie. Priez que toutes ces dévotions-là soient la garantie d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal d'unité, d'un Sénégal de cohésion sociale. Dire le pardon que j'accorde à tout le monde et demander de chacun et de chacune le pardon. Et demander à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous et d'accepter notre jeûne et nos dévotions durant ce mois béni. Le Ramadan est un mois de convivialité et de solidarité. L'imam Ratib l'a rappelé dans son sermon, l'importance de la solidarité, l'importance de la générosité entre concitoyens et l'importance de la consolidation de notre précieux vivre ensemble à travers cette solidarité agissante entre musulmans, mais aussi entre musulmans et catholiques, et plus globalement entre musulmans et tous ceux qui ont une autre confession. Nous devons dire que le Sénégal est un pays qui est un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d'entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. Le Sénégal est un pays de grands hommes de Dieu, de grands hommes politiques. C'est un héritage sacré et c'est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage appuyé à tous ceux qui nous valent la satisfaction des titres que nos enfants remportent à l'échelle internationale dans les concours de récital du Coran. Je veux citer tous les maîtres coraniques, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils enseignent le Coran. Je veux citer tous ces imams ratibs, mais je veux surtout citer les grands hommes de Dieu, à savoir les khalifes généraux. Quelle que soit la confrérie, il reste qu'ils sont tous khalifes dans la confrérie musulmane et plus globalement dans la religion en voulant intégrer le clergé.
je voudrais saluer et rendre grâce à Dieu de leurs prières bénies, qui sont le socle, le pilier fondamental qui tient ce pays-là et qui nous permet, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les vicissitudes que nous traversons, et quel que soit le point auquel le pays a été secoué, de rester debout et de finir par fasciner le monde entier. Voilà ce que je voudrais transmettre comme mot, en priant pour eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une longue vie, une santé de fer et continue à les laisser nous guider, nous soutenir et nous tenir à travers leurs prières bénies. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le chef de l'État, donc, ce matin à la Grande Mosquée de Dakar. Nous y reviendrons tout à l'heure avec le reportage de Oumar Ning. En attendant, nous nous rendons à Touba. Les fidèles mourides ont prié sur l'esplanade de la Grande Mosquée. L'imam Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre est revenu sur la zakat du Ramadan avant de délivrer le message du khalife général Serigne Mountakha Bachir Mbacké, exceptionnellement représenté cette année par Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole de la confrérie. Le message était axé sur la paix, la solidarité et le retour aux enseignements de Serigne Touba. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À Matam, les fidèles ont également sacrifié au rituel des 2 rakas une prière dirigée par l'imam Mahmoud Abassar en présence de Thierno Mohamedou Samassa et du gouverneur de région. Voici les temps forts de cette prière avec Ibrahima Babijidjou. C'est sous un thermomètre qui affiche 33 degrés que s'est déroulée la prière d'Eid el-Fitr. Ce rituel s'est tenu comme à l'accoutumée à la place Angle Fadel, très tôt prise d'assaut par les fidèles. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La prière a été dirigée par l'adjoint imam Mahmoud Abassar en présence de Thierno Mohamedou Samassa et de l'imam ratib Thierno Al-Hassan Fall. Le gouverneur de région, Mohamedou Mokhtar Ouad, et le maire de la commune sont également venus accomplir l'acte religieux. À l'unisson, les fidèles musulmans ont sacrifié à ce rituel. L'événement religieux a été un grand moment de communion, mais aussi de retrouvailles. Tous ont prié pour un Sénégal de paix et de concorde. À la mosquée omarienne, les fidèles sont venus nombreux assister à la prière dirigée par l'imam Thierno Seydou Nourou Tall. Dans son message, il a salué l'élection de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, à qui il a délivré un message réitéré par le khalife de la famille de Thierno Mountaga Tall. Moussa Mané, compte rendu. C'est à 10h que le khalife Thierno Madani Tall est arrivé à la mosquée omarienne. Aussitôt, la prière de l'Aïd el-Fitr peut commencer. Après les 2 rakas, il a prononcé son sermon axé sur les bienfaits du Ramadan et les bénéfices pour tout musulman qui a jeûné durant ce mois béni. Ensuite, il a délivré un message à l'endroit des nouvelles autorités étatiques, rappelant des propos du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui dit que c'est Dieu qui décide toujours à qui il va donner le pouvoir. C'est dans cette même lancée que le khalife de Thierno Mountaga Tall a aussi abordé son message. Il a prié pour le président Bassirou Diomaye Faye, mais aussi pour la réussite de sa mission. C'est Dieu qui donne le pouvoir quand il veut, comme il veut, et c'est lui qui retire le pouvoir quand il veut. Et donc, nous, musulmans, il nous appartient de pouvoir toujours
dire que malgré les péripéties, nous devons rester unis. Ce propos, « Inna Allah ma sabirin », Dieu est avec les patients, les endurants, ceux qui savent supporter. Il faut que ceux qui dirigent aussi soient à même de pouvoir tolérer, de pouvoir accompagner leur peuple, d'aider leur peuple, et l'espoir est permis quand on a entendu la prestation de serment, le discours à la nation. On se dit qu'aujourd'hui, il faut qu'on se saigne les reins, qu'on puisse travailler la main dans la main, parce que chacun a une volonté de faire avancer ce pays. Venu représenter le chef de l'État et son gouvernement, le sous-préfet de Dakar a salué la clarté du message, un message qu'il compte transmettre à son tour aux nouvelles autorités. Au-delà du message du Khalif, qui a été un message instructif, un message d'apaisement, un message de conseil, un message de guide pour les nouvelles autorités et surtout un message de prière pour les nouvelles autorités et pour le pays tout entier, que nos compatriotes puissent comprendre et accepter effectivement et comme ce message qui a été délivré. C'est un message de paix, un message d'unité, un message de travail, un message de discipline et surtout la cohésion sociale. D'abord au sein de nos familles respectives, ensuite entre nous et nos collaborateurs. Je crois que c'est un message qui a été très bien en tout cas compris et je me faisais effectivement l'honneur de le transmettre effectivement à ma hiérarchie jusqu'à ce que son excellence puisse effectivement l'entendre. Ici, à la mosquée omarienne, c'est dans la joie et le bonheur que les fidèles ont prié. Tous se réjouissent de l'unité qui a prévalu cette année dans la célébration de l'Aïd el-Fitr. Au quartier Bopa Dakar, les fidèles se sont retrouvés à la mosquée de Médina Gounass. Le guide religieux Thierno Siradiane a dirigé la prière. Le président du Conseil économique, social et environnemental, Abdoulaye Daouda Diallo, a pris part à cette consécration religieuse, nous dit Lamine Touré. À l'intérieur comme à l'extérieur de la mosquée du monde pour honorer ces rituels musulmans qui marquent la fin du mois de Ramadan, sous la houlette de l'imam Thierno Abdourahmane Dem, la prière a été faite dans l'union. Elle a permis aux guides religieux de s'adresser dans la courtoisie requise à cette communauté et rappeler comme il se doit de pareilles circonstances la conduite de tout fidèle musulman. La prière a été conduite conformément à l'islam. Dieu merci, c'est un moment de communion. La prière a été conduite conformément à l'islam. Le Sénégal, c'est un moment de communion en charge les destinées de ce pays. A prié pour le Sénégal, particulièrement à ceux qui ont en charge les destinées de ce pays. ñëpp tiital nañu ci li nga xamante ne lu xewoon fii ci Sénégal mais yàlla may na Sénégal dafa nekk dëkk jàmm nekk dëkk diine l'islam nekk dëkk yi nga xamante ne mag ñu baax ñi def fi ay ñaan yu am solo. Ici, le spirituel et le temporel se sont donné la main pour finaliser les travaux de cette mosquée dite Médina Gounass de Bopp à Dakar. Cette complémentarité est symbolisée par la présence officielle du président du Conseil économique, social et environnemental. En ce jour particulier, nous demandons aussi au bon Dieu et nous souhaitons à nos autorités, en l'occurrence le président Bassirou Diomaye Faye, qu'Allah lui prête longue vie, mais surtout une bonne santé, pour qu'il puisse justement quand même conduire les destinées du Sénégal dans le cadre d'un développement inclusif, mais surtout dans un pays de paix et de sécurité, et dans un pays effectivement donc de cohésion retrouvée. C'est important et nous lui souhaitons quand même bonne chance et beaucoup de bonheur dans le cadre justement donc de la mission que le peuple sénégalais lui a confiée. L'imam Thierno Abdourahmane Dem a formulé des prières à l'endroit des nouvelles autorités politiques du pays. Un Sénégal de paix et de concorde est au-dessus de tout, dira-t-il. Lamine Touré, les fidèles ont aussi prié à la mosquée Masalikul Jinan à Colobane. L'imam Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadre a dirigé la prière devant des milliers de fidèles. Le guide religieux appelle au respect des recommandations de l'islam. Le compte rendu de Damsila. Masalikul Jinan, lieu de convergence de milliers de fidèles musulmans en ce jour de l'Aïd el-Fitr, communément appelé Korité.
comme à l'accoutumée, le khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a mandaté l'imam Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké pour diriger la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Au terme des 2 rakas, Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké s'est tourné vers les fidèles pour le sermon. Devant de hauts dignitaires religieux et politiques, l'imam, dans son prêche, a abordé plusieurs thèmes, des sujets qui portent essentiellement sur les recommandations du Seigneur et du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais aussi sur les comportements d'un bon musulman. L'importance de la générosité dans l'islam a été également évoquée. Serigne Moustapha Abdou Khadr Mbacké a invité les fidèles à s'entraider et à cultiver l'amour et la fraternité entre eux avant de prier pour un Sénégal de paix et de concorde. Les autorités religieuses comme politiques ont vivement magnifié le prêche de l'imam. Ensemble, elles invitent les citoyens à s'attacher aux valeurs citoyennes et patriotiques. Nous présentons nos meilleurs vœux de santé et de paix. Ces derniers temps, le Sénégal a traversé des moments assez difficiles. Mais le peuple a encore révélé qu'il détient des ressorts qui lui permettent à chaque fois qu'il y a des divergences, au finish de se retrouver autour de l'essentiel et de préserver l'unité et la cohésion nationale. Ceci est très important et c'est un gain, c'est un acquis que nous avons la responsabilité de préserver. C'est d'autant plus important que nous allons vers des moments assez rudes, assez difficiles, il faut le dire, parce que le contexte national l'est, mais aussi le contexte intérieur. C'est pourquoi nous devons garder à l'esprit unité, cohésion et solidarité. Ça, ce sont les maîtres mots véritablement du président de la République, du Premier ministre et de tout le gouvernement. Ce mercredi marque la fin du mois béni du Ramadan dans plusieurs pays du monde musulman. Au Sénégal comme ailleurs, les fidèles ont rempli les mosquées pour accomplir la prière de l'Eid el-Fitr. À Thiès, les fidèles musulmans ont également sacrifié au rituel des 2 rakas. Le reportage sur place de Fatima Tabadelba. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La mosquée Al-Khous de Tivaouane a comme d'habitude refusé du monde en ce jour de prière de l'Eid el-Fitr. La prière a été dirigée par Imam Pape Youssoufa Diop en présence de Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta, des autorités religieuses, administratives et coutumières de la région. Un fort moment empreint de solennité. Après la prière, Serigne Pape Makhtar Kébé a fait un sermon sur l'importance du mois de Ramadan et de ses bienfaits, mais surtout sur la zakat al-fitr, la zakat qui est une obligation essentielle dont le musulman doit s'acquitter à la fin du Ramadan et qui sert de purification pour ceux qui ont jeûné en expiant leurs manquements mineurs commis. C'est à sa suite que Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta a pris le relais pour rappeler aux fidèles musulmans leur devoir, surtout à la sortie de ce mois béni de Ramadan, qui nous a permis d'acquérir de nouveaux et bons comportements dignes d'un musulman. Dans son message, il a rappelé l'importance également de la responsabilité de tout un chacun, une responsabilité calquée sur les préceptes de l'islam et sur les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ainsi donc, une introspection s'impose à tous, notamment aux musulmans du Sénégal, car le Sénégal, qui est considéré comme le pays de la Teranga, devrait le rester. Serigne Babacar Sy Abdou Ndiol Fouta a également prié pour les nouvelles autorités étatiques à leur tête, le président de la République Bassirou Diomaye Faye et tous les représentants de l'État du Sénégal. En ce jour de l'Eid el-Fitr, le gouverneur de la région de Thiès, Oumar Mamadou Baldé, et le préfet de Tivaouane, Mamadou Gueye, ont prié à la mosquée Al-Khous, ainsi que d'autres dignitaires religieux de Tivaouane. À l'instant, le reportage donc de la prière de Korité effectuée ce matin à Tivaouane, la ville sainte, direction Tambacounda. Là également, les fidèles ont assisté massivement à la prière de l'Aïd el-Fitr à la place Ali Keïné après son message de félicitations au président Bassirou Diomaye Faye. L'imam Ratib Thierno Souleymane, qui a dirigé la prière, a orienté son sermon sur les valeurs de l'islam, nous dit Tidiane Cissé. Les imams et oulémas, les autorités administratives et territoriales et les populations
Ils sont venus tous assister à la prière de l'Aïd el-Fitr à la place Sali Kenyé de Tambacounda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après le salut final des deux rakas, l'imam Ratib de Tambacounda qui a dirigé la prière a d'abord salué la présence des autorités locales avant de magnifier l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars dernier. Thierno Souleymane Agne a aussi appelé les Sénégalais à soutenir le président et son nouveau gouvernement pour un développement harmonieux du Sénégal. D'abord, nous souhaitons nos meilleurs vœux à tout le peuple sénégalais au nom du département de Tambacounda et également souhaiter nos vœux aux populations de Tambacounda. Remercier également l'imam Ratib, d'abord le gouverneur qui a conduit la délégation officielle, mais aussi l'imam Ratib pour la profondeur de son serment d'aujourd'hui, qui a porté un peu sur des valeurs. D'abord, nous nous félicitons qu'il ait rappelé le décret divin pour, à l'endroit de M. le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a été brillamment élu le mois dernier et qui est désormais le président de tous les Sénégalais. Il a rappelé effectivement que ce choix est le choix du peuple sénégalais, que nous devons maintenant de respecter dans le temps qui est devenu le temps de la République. Ensuite, il a rappelé certaines valeurs et j'ai retenu pour cela les valeurs qui ont trait effectivement à dire la vérité en permanence. Pour les fidèles musulmans, le discours de l'imam Ratib est plein d'enseignements que tout un chacun doit appliquer pour le vivre ensemble. Un sentiment de fierté en tant que musulman de jeûner 30 jours et de venir prier, mais venir constater que la place est remplie de fidèles et écouter le serment de l'imam qui a appelé à l'unisson de cœur, qui a également appelé au respect de son vis-à-vis, à la sincérité dans les relations entre êtres humains. Je pense que ce sont des enseignements que le Coran a prodigués à l'endroit des fidèles. Et ce sont ces enseignements-là que l'imam a essayé de transmettre aux populations à travers son serment. L'imam a fait une prêche appelant à l'unité, appelant à la paix, appelant à la confiance, appelant à la vérité. Le nouveau gouvernement a des ambitions vraiment de développer ce pays. Que Dieu exauce les vœux de l'État, du gouvernement et des populations. Nous souhaitons qu'il y ait une paix durable, une paix intérieure, une paix extérieure, si on peut le dire comme ça, pour qu'il y ait vraiment un développement dans un cadre harmonieux. Après un mois de jeûne, Tambacounda vient donc de fêter la Korité, la fête de la fin du Ramadan, dans l'union, dans la paix et dans la fraternité. Une occasion aussi pour l'imam Ratib Thierno Souleymane Agne d'appeler les fidèles musulmans à suivre les enseignements et la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Un retour à la grande mosquée de Dakar où le chef de l'État a effectué la prière de l'Aïd el-Fitr en délivrant ses vœux. Le président Bassirou Diomaye Faye a magnifié la solidarité agissante qui consolide notre vivre ensemble. Le chef de l'État a également adressé ses vœux de bonne fête aux Sénégalais, aux khalifes généraux et autres guides religieux qui constituent un bien sacré et précieux à préserver. Le compte-rendu de Omar Nying. Pour une première en tant que chef de l'État, la présence du président Bassirou Diomaye Faye à la grande mosquée de Dakar s'inscrit dans la tradition républicaine. À l'intérieur du lieu de culte, il effectue la prière de salutation avant de s'asseoir dans l'attente de l'imam Ratib. L'arrivée de Aline Moussa Samb met en route la prière. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله قضى نحوا سنقرئك فلا تنسى أكبر الله أكبر سمع الله
لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. Cette année, la Korité intervient quelques jours après l'élection présidentielle. En délivrant son message, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé le contexte. Rendre grâce à Dieu d'abord et dire mon immense plaisir d'avoir pu sacrifier à cette tradition avec les Sénégalais et dire que par la grâce de Dieu, nous avons pu commencer le jeûne, faire une campagne électorale paisible au Sénégal, faire une élection calme et sereine au Sénégal et choisir dans la paix le président de la République. Ce qui nous a valu le respect et l'admiration du monde entier. Rendre grâce à Dieu dans ce mois béni de Ramadan, qui est un mois de communion, de dévotion multipliée, mais surtout de dévotion acceptée et bénie. Priez que toutes ces dévotions-là soient la garantie d'un Sénégal de paix, d'un Sénégal d'unité, d'un Sénégal de cohésion sociale. Dire le pardon que j'accorde à tout le monde et demander de chacun et de chacune le pardon. Et demander à Dieu, subhanahu wa ta'ala, de nous pardonner tous et d'accepter notre jeûne et nos dévotions durant ce mois béni. Dans un pays uni dans sa diversité, les ressorts sont solides. Le chef de l'État a rappelé l'importance de consolider cet acquis impressionnant. Le Sénégal est un pays qui est un et indivisible. Il est de notre responsabilité collective et de notre responsabilité individuelle d'entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. Le Sénégal est un pays de grands hommes de Dieu, de grands hommes politiques. C'est un héritage sacré et c'est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer. Je voudrais, avant de terminer, rendre un hommage appuyé à tous ceux qui nous valent la satisfaction des titres que nos enfants remportent à l'échelle internationale dans les concours de récital du Coran. Je veux citer tous les maîtres coraniques, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils enseignent le Coran. Je veux citer tous ces imams ratibs, mais je veux surtout citer les grands hommes de Dieu, à savoir les khalifes généraux. Quelle que soit la confrérie, il reste qu'ils sont tous khalifes dans la confrérie musulmane et plus globalement dans la religion en voulant intégrer le clergé. Je voudrais saluer et rendre grâce à Dieu de leurs prières bénies qui sont le socle, le pilier fondamental qui tient ce pays-là et qui nous permet, quelles que soient les péripéties, quelles que soient les vicissitudes que nous traversons et quel que soit le point auquel le pays a été secoué, de rester debout et de finir par fasciner le monde entier. Voilà ce que je voudrais transmettre comme mot en priant pour eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne une longue vie, une santé de fer et continue à les laisser nous guider, nous soutenir et nous tenir à travers leurs prières bénies. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le président Bassirou Diomaye Faye a salué la posture de l'imam Ratib et la qualité de son sermon. Pour sa part, Alioune Moussa Samb a prié pour qu'Allah assiste le président Bassirou Diomaye Faye dans sa mission à la tête du Sénégal.
Vous aurez la suite des prières de Korité dans nos toutes prochaines éditions. Et retour à présent sur la lecture du communiqué du Conseil des ministres tenu hier au Palais de la République. Il est lu par Ibrahim Bouba. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mardi 9 avril 2024 au Palais de la République sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À l'entame de sa communication, le président de la République a saisi l'occasion de ce premier Conseil des ministres après sa prestation de serment le 2 avril 2024 pour exprimer encore une fois sa reconnaissance infinie et sa profonde gratitude au peuple sénégalais qui lui a fait confiance avec son élection au premier tour avec 54,28% des suffrages exprimés. Ce qui dénote de l'espoir immense placé au projet collectif défendu pour un Sénégal uni, souverain, juste et prospère. Le chef de l'État a, à cet égard, salué la maturité du peuple sénégalais et sa volonté manifeste de soutenir une rupture en profondeur, d'accompagner une transformation du système à tous les niveaux de la vie économique et sociale du pays. Le président de la République a remercié et félicité tous ses compagnons et soutiens pour l'engagement historique exceptionnel, la résilience et le courage qui ont permis cette alternance inédite, acquise de haute lutte avec tant de sacrifices. Le chef de l'État a ainsi félicité M. Ousmane Sonko, nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Il a magnifié sa posture de patriote et son travail au quotidien pour la préservation des idéaux partagés afin de consolider la souveraineté et le rayonnement du Sénégal. Le président de la République a en outre félicité les 25 ministres et les 5 secrétaires d'État, membres du gouvernement de résultats nommés le 5 avril 2024. Le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer la réalisation intensive et cohérente du projet en travaillant avec précision, diligence, méthode et efficacité à la satisfaction des populations et au mieux des intérêts du Sénégal. Le président de la République a insisté sur le rôle, l'action et la responsabilité du gouvernement, institution qui doit toujours s'arrimer au respect de l'état de droit et aux valeurs panafricaines historiques qui entretiennent notre vie en société au regard de la montée en puissance des impatiences et des exigences des populations. Le chef de l'État a notamment rappelé la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le projet de transformation systémique du Sénégal, décliné en 5 orientations majeures. Ces dernières doivent s'ériger en axe prioritaire de l'action gouvernementale. Il s'agit de la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. La lutte contre la cherté du coût de la vie et l'augmentation du pouvoir d'achat des ménages. La modernisation de la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration de notre système démocratique et électoral. La souveraineté économique et la prospérité du Sénégal, l'exploitation optimale des ressources naturelles et le développement endogène durable des territoires, la consolidation de l'unité nationale et des solidarités dans un renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays. Dès lors, le président de la République a demandé au Premier ministre, sur la base du projet et des orientations présidentielles ci-indiquées, de finaliser avant la fin du mois d'avril 2024 le plan d'action du gouvernement avec un agenda précis de réalisation des objectifs fixés. Dans cette perspective, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de veiller à la mise en place effective et rapide des cabinets ministériels et de proposer pour chaque ministère une nouvelle organisation rationalisée et des nominations qui sont conformes aux réformes et des objectifs sectoriels validés. Le président de la République a également demandé au Premier ministre de procéder à une revue générale des programmes et projets du capital humain, audit des recrutements et des ressources humaines et des ressources budgétaires dans chaque ministère. Faire la situation générale des finances publiques conformément au code de transparence dans la gestion des finances publiques, de la coopération
internationales, l'état de toutes les conventions de financement signées et des partenariats publics-privés. Engager sans délai avec le secteur privé, national notamment, la mise en œuvre d'une politique hardie de relance de l'économie nationale. Changer le référentiel de politique économique et sociale avec la consécration du projet. Préparer le programme législatif et réglementaire du gouvernement à partir des textes et de l'agenda d'adoption proposé par chaque ministère. Enfin, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de repenser l'organisation et le fonctionnement de l'administration et du secteur parapublic et d'accentuer la réforme du service public autour de la digitalisation des procédures et de la transformation numérique des structures. Le président de la République a ordonné la tenue d'un séminaire gouvernemental de cadrage global de l'action de l'État, ainsi que le développement d'une stratégie de communication gouvernementale innovante, basée sur l'anticipation, la précision des messages, mais surtout sur l'appropriation des politiques publiques par les populations qui doivent rester au cœur des interventions du gouvernement. À ce titre, le chef de l'État a invité les membres du gouvernement à rester humbles et sobres, à cultiver l'écoute, l'efficacité dans la collégialité et la solidarité afin d'assurer la réalisation soutenue du projet. Le président de la République a par ailleurs partagé avec les membres du Conseil la lettre d'orientation qu'il a adressée aux fonctionnaires et agents de l'administration du Sénégal. Clôturant sa communication, le président de la République a adressé en cette veille de Korité marquant la fin du mois béni de Ramadan ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à la Oumma islamique. Il a prié pour un Sénégal de paix, de solidarité, de prospérité et de progrès. Dans sa communication, le Premier ministre a tenu à féliciter le chef de l'État pour sa brillante élection à la magistrature suprême du Sénégal. Il a également remercié le président de la République pour sa confiance, le plaçant à la direction du gouvernement et a réitéré son engagement permanent et celui de l'ensemble du gouvernement à œuvrer sous l'autorité du président de la République à l'accomplissement du projet collectif et souverain au service des Sénégalaises et des Sénégalais. Fait à Dakar le 9 avril 2024, le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Ndiek Saré. Ce premier conseil des ministres a permis au chef de l'État de rappeler justement les défis qui attendent la nouvelle équipe. Le projet de rupture pour un Sénégal souverain avec des orientations claires dans les domaines comme l'économie, les finances, la sécurité et la politique extérieure au Maniga. La réunion sonne comme le début de mise en œuvre du projet porté par le président Bassirou Diomaye Faye. Un projet de rupture pour un Sénégal souverain économiquement. Pour ce faire, il va nous falloir avoir un secteur privé fort. Et un secteur privé fort, ce sera un secteur privé accompagné par l'État. Et accompagné par un État également fort. Donc nous allons nous atteler, n'est-ce pas, avec nos collègues des finances et du budget, nous assurer d'avoir des finances publiques solides, un cadre macroéconomique solide, avec des marges de manœuvre disponibles, de telle sorte à pouvoir accompagner notre secteur privé. L'élection présidentielle qui s'est tenue le 24 mars a suscité beaucoup d'espoir chez les populations. Alors, être ministre des Finances et du Budget dans ce contexte est une tâche particulièrement délicate, j'allais dire difficile, mais aussi exaltante. Et nous allons véritablement essayer de l'appréhender en tenant compte de toutes les orientations qui ont été données aujourd'hui par son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, et le Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Et ces orientations résultent en quelques termes assez importants dans une république. C'est l'humilité, c'est la discrétion, c'est l'engagement, c'est la solidarité. Les orientations mettent le citoyen au cœur de la démarche, notamment dans la gestion de la sécurité publique. C'est l'état de droit qui est mis en avant. L'état de droit d'abord, ensuite la proximité avec les populations, aussi bien
sur le plan de l'administration territoriale que sur le plan de la police. Il s'agit, au-delà de mettre en place des infrastructures au plus près des populations, d'associer ces populations à l'instauration d'une culture de sécurité par le consensus, par la concertation. Il faut mettre beaucoup plus l'accent sur la dignité humaine et vraiment respecter les droits de l'homme. La politique extérieure prend également une place importante, avec une articulation qui met en avant le panafricanisme. C'est une très grande priorité du président de la République, la promotion du panafricanisme, la promotion des institutions régionales et sous-régionales, mais aussi pour faire une Afrique des peuples, promouvoir donc la solidarité panafricaine et le développement du continent. Nous avons aussi discuté bien sûr du travail du ministère des Affaires étrangères par rapport aux urgences qui nous interpellent, au positionnement du Sénégal dans l'arène internationale pour que tous les Sénégalais se sentent bien dans leur peau au Sénégal et à l'étranger. Face aux urgences, la célérité est donc requise. L'enjeu pour le premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye est d'être à la hauteur de l'immense espoir des populations sénégalaises. Les défis sont donc nombreux pour la nouvelle équipe des hommes et des femmes qui mesurent la responsabilité qui leur est dévolue. Aboubakry Kane. Pour ce premier Conseil des ministres, le président de la République et le Premier ministre ont surtout rappelé aux uns et aux autres la nécessité de travailler dans la collégialité pour répondre aux attentes légitimes des populations. Il a surtout été question de définir les axes stratégiques et de dégager les orientations majeures. Nous devions être des serviteurs simples de la nation parce que le peuple nous a mandatés. Il est très exigeant parce qu'il attend beaucoup de choses de nous et nous devions rapidement nous mettre à hauteur et pour apporter les réponses qui étaient attendues. Monsieur le Président de la République, Son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre ont rappelé au gouvernement, à l'ensemble des ministres, ce qui devait être leur mandat, leur comportement, leur attitude en termes de loyauté, de diligence, d'ouverture d'esprit, d'écoute de la population et du peuple, mais surtout on travaille avec responsabilité, reddition de comptes, pour, à l'heure du bilan, pouvoir donner aux Sénégalais ce qu'ils attendent de nous-mêmes. Une approche de rupture systémique qui invite les différents ministres à rester sur les principes républicains. Rigueur, sobriété, transparence dans la gestion, gage d'une démarche qui se veut participative au service exclusif des Sénégalais qui nourrissent l'espoir de lendemain meilleur. Le président de la République, comme monsieur le Premier ministre, ont beaucoup insisté sur la solidarité et la collégialité au sein du gouvernement, car ce sont des éléments clés pour eux, mais aussi sur la rigueur, la célérité et la transparence, surtout dans la gestion. Les orientations ont été très simples. Il s'agit notamment d'appeler les ministres que nous sommes au travail et au service exclusif des populations sénégalaises. Il nous a également, Monsieur le Président de la République, demandé de travailler dans la sobriété et dans la discrétion la plus totale. Nous avons énormément de défis puisque les populations sénégalaises nous attendent justement pour régler l'essentiel des problèmes auxquels elles sont confrontées. Et le président de la République nous a appelés au travail, à la discrétion et surtout à la probité également. Au nom de la solidarité gouvernementale, les orientations du président de la République vont dans le sens d'une action globale pour apporter des réponses concrètes aux urgences et relever les défis du développement à la base. Globalement, nous allons travailler surtout dans la modernisation du secteur, dans la modernisation et des infrastructures et du transport, routier, ferroviaire comme aérien. Aérien parce que tout simplement pour nous, il faut que ça réponde plus aux normes internationales, mais aussi il faut travailler de manière beaucoup plus efficiente. Nous allons être très ouverts et surtout à l'écoute de tous les acteurs de ce secteur-là pour transformer qualitativement la vie des Sénégalais parce que c'est une demande forte, la mobilité
au niveau de ce pays, en tout cas, interpelle tout un chacun. Ce secteur-là est un secteur fort pour pouvoir permettre au président de la République de décliner et de réaliser surtout sa politique économique et le modèle de développement que nous sommes en train de proposer aux Sénégalais. Nous avons l'habitude d'entendre les entreprises nous poser le problème de l'employabilité. Et donc, nous avons le devoir, nous autres gouvernements du Sénégal, de faire en sorte que nos jeunes, aujourd'hui, puissent avoir une formation solide leur permettant justement de faire face à l'emploi au Sénégal. Souvent, les entreprises ont du mal à trouver des jeunes, disons, prêts à l'emploi. Et donc, nous avons l'obligation de leur octroyer un cadre nécessaire pour se former et se former solidement. La jeunesse, le sport et la culture, 3 secteurs importants confiés à Khadija Ngaye, un défi de taille certes, mais à la portée de l'inspectrice de la jeunesse et des sports, bien connue dans ce domaine. C'est un agréable devoir de servir mon pays. La tâche est immense et nous mesurons pleinement l'ampleur des défis que nous attendent. Des défis majeurs parce que s'agissant des questions de la jeunesse, des questions de la culture et des questions du sport. Nous nous engageons à travailler avec dévouement, détermination pour réaliser les missions assignées à mon département aux côtés de l'ensemble des acteurs, aux côtés des plus hautes autorités de ce pays. La feuille de route ainsi déclinée, il reste maintenant au ministre à se mettre au travail pour mériter la confiance du président Bassirou Diomaye Faye. Plébiscité par le peuple, le chef de l'État entend rapidement mettre en œuvre le projet d'un Sénégal juste, souverain et prospère dans une Afrique en progrès. À suivre dans un court instant la version Wolof du journal télévisé. Merci de votre fidélité. Bonne fête de Korité à toutes et à tous.